Bonjour, bonjour. Bonjour à vous qui m'écoutez en rediffusion. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui êtes ce matin avec moi. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment avez-vous passé votre semaine? La semaine passée, on a parlé de l'amour parce que c'était la journée de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez fait de belles activités. Pour ceux qui sont avec moi pour la première fois, je me présente, Sylberte Desrosiers. Je serai avec vous pour les prochaines minutes pour l'heure du conte. L'heure du conte, c'est une activité qui est présentée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. J'en profite en fait pour remercier les organisateurs, la ville de Gatineau, mais également vous qui m'accordez un peu de votre temps chaque dimanche depuis déjà 3 semaines. Et oui, nous sommes déjà rendus à notre troisième heure du compte ensemble. Ça, ça veut aussi dire que le mois de février est bientôt terminé. Ça passe très, 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 très vite. Alors, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi, euh, en fait, autant de plaisir à m'écouter que moi, j'en ai à discuter avec vous et à vous partager les beaux trésors de ma bibliothèque. Donc, j'en profite aussi pour remercier ceux qui prennent le temps de partager les vidéos ou de m'envoyer des messages et des commentaires. Alors, je souhaite vous dire que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que vous faites. Donc, le thème aujourd'hui, c'est l'empathie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'empathie, mon loulou? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, l'empathie, ce que ça veut dire, c'est d'être capable de se mettre à la place des autres pour comprendre comment ils se sentent en fait, mais tu ne fais pas semblant, ok? Tu te soucies vraiment des gens qui t'entourent. C'est comme si en fait tu te mettais dans leurs souliers. Il y a des gens qui disent aussi que d'agir avec empathie, c'est comme regarder, mais avec son cœur. Donc, je t'explique. Quand tu regardes ta maman, ton ami, ton frère, euh, tu vois l'extérieur de la personne. Ok? Mais quand tu regardes avec ton cœur, tu arrives à voir son corps, oui, tu le vois, mais tu arrives également à voir ce qu'il vit à l'intérieur, comme si tes yeux étaient en fait des rayons X. Donc, juste en observant ce qu'on appelle le non-verbal. Non-verbal, c'est comment la personne agit. Des fois, tu vois, il y a des gens qui froncent les sourcils, il y en a qui croisent les bras, il y en a qui se reculent, qui vont à l'écart des autres. Toi, ça, c'est le non-verbal qui parle, en fait. Tu comprends? Donc, quand tu regardes avec les yeux de ton cœur, tu peux voir le non-verbal et tu peux comprendre, tu peux détecter en fait si quelqu'un est triste, s'il est heureux, s'il est joyeux. Alors tu arrives à voir tout ça. Je sais. Écoute, ça peut sembler difficile, mais rappelle-toi que l'empathie, c'est inné. Ça veut dire que tu es venu au monde avec de l'empathie, mais c'est comme un muscle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus tu le fais travailler ton muscle, et plus il va devenir fort. Pour t'expliquer aussi ce que ça veut dire se mettre à la place de l'autre, ça me rappelle une petite histoire. Ok, c'est une amie à moi qui habite. Attends, où est-ce qu'elle habite encore? Elle habite à Jérémie en Haïti. Ok, et elle, cette amie-là, qui s'appelle, ben moi je dis son petit nom, Mancarole, elle est professeure. Tu comprends? Et elle me racontait une histoire. Il y a un jour, il y a 2 de ses élèves, un qui s'appelle Marc et l'autre qui s'appelle Mariana. Alors, écoute,
Les élèves se chicanaient, se chicanaient, se chicanaient parce que Mariana, elle était convaincue. Oui, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, Marc. Et Marc, lui, il pensait de la même façon. Mariana, tu as tort, j'ai raison. Alors les enfants, ils se chamaillaient, ils se chicanaient, se chicanaient. À un moment donné, ils ont complètement oublié pourquoi ils se chicanaient tellement leur seul but, c'était que un ait raison et que l'autre ait tort. Alors moi, Carole, elle se dit, bon, ok, je vais les laisser se chicaner un peu. Et ensuite, elle a dit, bon, là, il y en a un qui pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il a raison aussi. Alors, ça me le faire. Qu'est-ce que je vais faire pour leur apprendre une leçon? Alors, elle les invite tous les deux. Elle dit, venez, venez, venez. Venez vous asseoir, les enfants. Elle dit, Mariana, tu vas t'asseoir ici. Marc, toi, tu t'assois là. Les enfants, bien sûr, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils vont se faire peut-être chicaner ou mettre en punition par l'enseignante, mais non. Elle dit OK. Elle met un objet rond dans le milieu de la table. Et elle dit, alors les enfants, quelle couleur est l'objet? Dites-moi. Marc, tout fier, il le dit, l'objet est noir. Oh, oh! Mariana qui entend ça, Mariana dit, ah, mais alors ça veut dire qu'il ne voit pas lui là. Elle regarde l'objet, elle dit, mais il est clairement blanc. Alors là, les enfants recommencent. Il est noir, il est blanc, il est noir, il est blanc, il est noir, il est blanc, il est noir, il est blanc. Et ça continue comme ça pendant quelques minutes. Bon, Carole reste là et les regarde. Elle dit, voilà, ok les enfants. Alors elle leur dit, vous allez vous lever, changer de place. Et là, Mariana, surprise, regarde l'objet. Le même objet qui pourtant, elle le voyait blanc. Et là, quand Carole lui a dit, Mariana, quelle couleur est l'objet? Pas eu d'autre choix. Elle a dit, il est noir. Et Marc a fait la même chose. Il a dit, oh, mais il est blanc. Voilà. Carole les a regardés avec satisfaction, comme un prof ou comme tout bon parent haïtien. Dès qu'ils ont raison, ils font souvent ça. Ils vous regardent avec satisfaction, comme Et puis, et c'est là que Mariana a appris une belle leçon. En fait, Marc aussi. La belle leçon, c'est que pour vraiment comprendre le point de vue d'une personne, il faut se mettre à sa place et regarder la situation à travers ses yeux. Tu comprends? Donc, c'est ça aussi l'empathie. Donc là, au lieu de justement se disputer, Mariana et Marc ont compris ce que l'autre voulait dire. Et ils ont aussi compris que un point de vue peut être différent parce que ça peut être la même situation, mais chaque personne ne les voit pas. Chaque personne ne voit pas la situation de la même façon. Mais si tu regardes au travers des yeux de l'autre, tu vas comprendre des fois pourquoi ils réagissent de telle façon ou pourquoi la situation parfois les a blessés en fait. Tu comprends? Alors sur ce, nous allons passer à notre première histoire que j'ai vraiment hâte de te lire. Dans cette première histoire, nous allons faire la rencontre d'une petite fille qui est magnifique, mais qui, elle, croit que son apparence l'empêche de trouver sa place. Donc, le premier livre que nous allons lire s'appelle Sulwe. Et c'est un livre qui est écrit par Lupita Nyong'o, une actrice que tu as sûrement déjà vue, notamment dans le film La Panthère Noire ou Black Panther. Regarde, je te montre. Tu vois? Je suis sûre que tu l'as déjà vue. Elle est vraiment belle, hein?
Alors, nous allons débuter la lecture. Je dépose mon crayon. Nous allons débuter la lecture de Sulwe. Alors, juste pour te dire aussi, ce livre, il est disponible en anglais et en français. Aujourd'hui, je vais te lire la version française qui a été traduite par un monsieur qui s'appelle Patrick Georges. Nous commençons. Sulwe est née avec la peau noire comme le ciel de minuit. Elle ne ressemble en rien à sa famille, même pas un peu, même pas du tout. Maman a le teint de l'aube. Baba, celui du crépuscule. Et Mich, sa sœur, celui du soleil de midi. À l'école, presque personne ne ressemble à Sulwe. Les gens donnent à sa sœur Mich de jolis surnoms comme Soleil, Lumière, Beauté, tandis qu'ils donnent à Sulwe des noms comme Noirceur, Charbon et Ténèbres. Chaque fois, cela la blesse. Alors elle se cache pendant que sa sœur se fait plein d'amis. On voit ici, tu vois, Sulwe. Elle n'aime pas que les gens lui donnent des surnoms qui sont négatifs. Sulwe rêve d'avoir le même teint que sa sœur. Elle veut de vrais amis, elle aussi. Tu vois, on voit Sulwe qui s'imagine comment sa sœur, elle est bien parce qu'elle a plein, plein, plein d'amis pour jouer. Alors, elle prend la plus grosse gomme à effacer qu'elle puisse trouver et essaie d'effacer quelques couches de sa peau. C'est douloureux. Elle se faufile dans la chambre de maman et se sert de ses produits de maquillage. Oh non, Sulwe n'aura pas fini d'en entendre parler. Elle décide de manger seulement les aliments les plus légers et les plus pâles, dans l'espoir que leur couleur se reflète sur sa peau. L'estomac à l'envers, elle va se coucher très tôt ce soir-là et prie Dieu pour un miracle. Seigneur, pourquoi suis-je aussi noire que la nuit, alors que ma mère a le teint de l'aube? Je vous en prie, donnez-moi une peau aussi claire que celle de mes parents. Je veux être belle, pas juste faire semblant. Je veux avoir le teint clair. Je veux avoir des amis. Si vous m'entendez, Seigneur, et que vous acceptez de m'aider, faites que je me réveille avec la peau aussi claire que le soleil dans le ciel. Amen. Quand maman vient la réveiller pour aller à l'école, le lendemain matin, Sulwe ne voit aucune trace de clarté dans son teint. Elle raconte tout à maman. Quel est ton nom? Lui demande celle-ci. Sulwe, chuchote la petite fille. Et qu'est-ce que cela signifie? Étoile, murmure Sulwe. Tu es brillante, mon amour. Et ce n'est pas quelque chose qui se voit sur ta peau. C'est quelque chose qui est en toi, tout comme la beauté, dit maman en caressant le ventre de Sulwe, comme elle l'a toujours fait pour la réconforter. Tu es belle.
Sulwe soupire. Tu es belle à mes yeux, mais tu ne peux pas te baser sur ton apparence pour te sentir belle, ma chérie. La vraie beauté vient de ton esprit et de ton cœur. Cela commence par la façon dont tu te vois et non la façon dont les autres te voient. Maintenant, essuie tes larmes et prépare-toi. Mais comment peut-elle aussi foncer? Comment? Comment peut-elle aussi foncer qu'elle être brillante? Comment peut-elle être belle quand personne, sauf sa mère, ne semble la voir? Comment peut-elle être une étoile? Cric! Si tu étais avec moi la semaine dernière, tu te souviens que quand un conteur haïtien dit cric, on répond crac. Et c'est une façon de savoir si le public suit toujours. Alors, cric, crac. Ce soir-là, une étoile filante apparaît à la fenêtre de Souloué. C'est la nuit qui m'a envoyé, dit l'étoile. Viens avec moi. Souloué grimpe sur l'étoile et toutes deux partent au loin. Il y a très longtemps, au début du temps, dit l'étoile, existaient deux sœurs nommées Nuit et Jour. Elles s'aimaient énormément, mais les gens ne traitaient pas les deux sœurs de la même façon. Les gens donnaient à Jour de jolis surnoms comme ravissante, éblouissante et magnifique, tandis qu'ils donnaient à Nuit des surnoms comme effrayante, affreuse et laide. Chaque fois, cela la blessait. Puis, un jour, Nuit en eut assez et elle quitta la terre. Jour resta sur terre, heureuse de rendre tout le monde joyeux au soleil. Ouf! Mais elle s'éternisa. Elle commença à s'ennuyer de sa sœur, tout comme les habitants de la terre. Parce que tu imagines une journée où il fait toujours soleil, toujours chaud. Que penses-tu qui va arriver s'il fait toujours soleil? Il devait bien avoir une façon de la ramener. Parce que Jour, elle était épuisée aussi, là. Donc, Jour partit à sa recherche et elle la trouva. Tu me manques, dit Jour. Toi aussi, tu me manques, dit Nuit. Mais tu ne sais pas ce que c'est d'être maltraité à cause de ma couleur. Tu as raison, je n'en sais rien, répondit Jour. Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin de toi comme tu es. Viens et tu verras. Nuit revint sur terre et les gens se réjouirent. Nous avons besoin de la nuit la plus sombre afin d'obtenir le plus grand des repos. Nous avons besoin de toi.
pour grandir, rêver et garder nos secrets. La lumière ne brille pas seulement durant le jour, rajoutèrent les étoiles. Elle se décline dans toutes les couleurs et certains types de lumière ne sont visibles que dans la noirceur. Alors que jour brillait d'un éclat doré, nuit projetait partout un reflet argenté, élégant et délicat. C'est lorsque tu es la plus sombre que tu es la plus belle. C'est à ce moment-là que tu es réellement toi-même, dit Jour à sa sœur. Hmm, se pouvait-il que Nuit n'ait pas changé, même pas un peu, même pas du tout? Maintenant que Nuit et Jour étaient enfin réunis, un peu de nuit revint à jour sous forme d'ombre et un peu de jour revint à nuit sous forme de clair de lune. À partir de ce moment-là, elles devinrent inséparables et se firent la promesse de célébrer la lumière en elle-même, que les gens choisissent de la voir ou non. Tu vois, dit l'étoile filante, nous avons besoin d'elle, de leur journée la plus ensoleillée et de leur nuit la plus sombre, et de toutes les teintes entre les deux. Ensemble, elles illuminent notre monde et le rendent beau et fort, jour et nuit. Le lendemain matin, Souloué se réveille rayonnante. Dorénavant, elle ne se cachera plus. Belle, brillante et fière de sa peau foncée, elle a sa place dans le monde. Et si jamais elle a besoin de se rappeler à quel point elle est brillante, elle n'a qu'à lever les yeux au ciel lors des nuits les plus sombres. Seloué se sent belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Bonjour Marie-Colombe, bonjour Sofiane et bonjour Frank. Alors tu vois mon loup, ce que Seloué vit n'est pas unique parce que malheureusement, beaucoup d'enfants et même des adultes en fait se sentent ainsi. Ils ont l'impression que les gens ne les aiment pas parce qu'ils n'ont pas soit la bonne couleur de cheveux ou la bonne couleur de peau, parce qu'ils ont les yeux bridés, parce qu'ils parlent une langue étrangère. Donc, tu sais, mon loulou, pour quelqu'un euh, qui se fait traiter de différent ou qui se fait traiter différemment à cause justement de ces différences, c'est difficile d'être lui-même. Tu comprends? Surtout quand les autres pointent constamment ces différences du doigt. C'est ou encore où ils utilisent ça comme excuse pour ne pas être son ami. Parce que malheureusement, j'en ai déjà entendu des histoires tristes comme ça, où, à cause d'une différence, les autres ne voulaient pas être l'ami d'un enfant. Parfois, comme j'ai dit, ça arrive aussi aux adultes. Donc, parfois, la personne qui subit ça, elle finit par ne plus s'aimer. Elle aime plus ce qu'elle est et elle veut devenir absolument quelqu'un d'autre pour qu'on l'accepte ou pour ne plus se sentir rejetée.
Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en ai parlé. Pour que les autres t'acceptent, il faut que toi-même tu t'aimes à l'intérieur pour pouvoir apprécier aussi autant toi-même que les autres. Alors imagine ces gens-là, comment ils se sentent quand tout le monde les traite différemment à cause de leurs différences. Et c'est là que tu dois faire preuve d'empathie. Tu vois, je vais te lire en fait une note de l'auteur. C'est ce que j'aime aussi dans le livre Souloué, c'est que nous avons une petite note de l'auteur. Je vais te la lire. Tout comme Souloué, j'ai fait l'objet de moqueries et de railleries à cause de la couleur de ma peau. J'ai prié Dieu afin de me réveiller avec la peau claire. J'ai essayé toutes sortes de choses pour éclaircir mon teint. Ma mère me disait souvent que j'étais belle, mais c'est ma mère, et c'est normal qu'elle pense cela, bien sûr. Ce n'est que lorsque j'ai été beaucoup plus âgée que mes sentiments par rapport à ma peau ont changé. Voir que l'on célébrait la beauté des femmes à la peau foncée m'a beaucoup aidée. Puisqu'elles étaient considérées comme belles, je pouvais l'être aussi. J'ai commencé à me voir différemment. Alors que Souloué et moi avons dû apprendre à voir notre beauté, j'espère que de plus en plus d'enfants commencent leur vie en sachant qu'ils sont beaux. J'espère qu'ils peuvent regarder la beauté du monde et savoir qu'ils en font partie. Toutefois, la beauté extérieure n'est qu'une partie de la beauté. Oui, il est important de se sentir bien dans sa peau quand on se regarde dans le miroir. Mais ce qui est encore plus important, c'est de travailler sur sa beauté intérieure. Cela signifie être gentil avec soi-même et avec les autres. C'est cette beauté qui rayonne vraiment. Mon parcours est très différent de l'aventure de Souloué, mais la leçon est la même. Dans ce monde et en soi-même, il y a tellement de beauté dont les autres ne sont pas conscients. N'attendez pas que quelqu'un vous dise ce qui est beau. Sachez que vous êtes beau parce que vous choisissez de l'être. Sachez que vous l'avez toujours été et que vous pouvez toujours l'être. Chérissez cette beauté et laissez-la vous guider dans tout ce que vous faites. Alors, mon loulou, si tu es comme Souloué et que tu n'arrives pas à voir ta beauté extérieure, alors songe à ta beauté intérieure. Pense à cette lumière que tu projettes vers les autres et c'est grâce à cela que les gens vont t'apprécier autant que toi, tu vas t'apprécier. Autant que toi, tu vas apprécier en fait ta vraie beauté. En même temps, mon loulou, si tu as la chance de ne pas te sentir comme sous Louis, mais que tu es témoin d'une situation comme ça, tu le vois dans la cour d'école, je sais, ça peut être un peu difficile avec les restrictions parce que tu ne peux pas nécessairement aller parler à tous les enfants dans la cour. Mais si jamais tu le vois dans la cour d'école, un enfant qui, comme sous-loué, se sent mal ou qui est à part des autres, souviens-toi du non-verbal, il faut que tu sois capable de le regarder avec ton cœur. Donc, si tu arrives à voir ce qu'il ressent à l'intérieur, il y a de très bonnes chances que tu saches quoi faire pour l'aider. En tout cas, moi, je crois en toi et je sais que tu es capable. Peut-être aussi, ça peut arriver, peut-être que euh, tu ne sauras pas quoi dire, OK? Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Parce que souvent, on n'a pas nécessairement les mots où on ne sait pas, finalement, on voit une situation, comme j'ai dit, et on ne sait pas quoi dire. Et ça nous amène à notre deuxième lecture.
Donc, notre deuxième lecture d'aujourd'hui, son auteur s'appelle Peter H. Reynolds. Donc, nous allons suivre ensemble les aventures de Jérôme, le collectionneur de mots. Bonjour, bonjour. Ah, c'est gentil, Marie-Colombe, tu leur dis un beau, beau, beau bonjour pour moi également. Alors, les collectionneurs collectionnent des objets. Certains collectionnent des timbres. Certains collectionnent des pièces de monnaie. D'autres collectionnent des roches. D'autres collectionnent des tableaux. Certains collectionnent des bestioles. D'autres collectionnent des bandes dessinées. Certains collectionnent des cartes de baseball. Et Jérôme, qu'est-ce qu'il collectionne, lui? Jérôme collectionne des mots. Il collectionne des mots qu'il entend. Mon voyage au Pérou était plaisant. Certains mots attirent son attention. Donc, tu le vois, il a noté Pérou. Il collectionne des mots qu'il voit. Certains mots lui sautent aux yeux. Il collectionne des mots qu'il lit. Certains mots jaillissent des pages. Donc, en lisant Le Magicien d'Oz, Jérôme a noté émeraude. Des mots courts et doux. Des mots de 2 syllabes. Et des mots que plusieurs syllabes qui sonnent comme une mélodie. Guadeloupe, symphonie, mousseline, kaléidoscope, marionnette. Aromatique, véhément, effervescent. Jérôme découvre des mots. Il n'en connaît pas le sens, mais ils sont merveilleux à prononcer. Il y a des mots dont le son s'harmonise parfaitement avec le sens. Mélasse, torrentiel, bavure, rugir. Jérôme remplit des cahiers de dizaines et de dizaines de ses mots favoris. Jérôme a fait beaucoup de catégories. Rêve, science, triste, action, poésie. Un jour, alors qu'il transporte sa collection, cric, crac. Jérôme trébuche et ses mots s'envolent dans les airs. Oh là 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 là. Mais en les ramassant, Jérôme remarque que ces catégories sont toutes mélangées. De grands mots sont à côté de petits mots. Des mots tristes sont à côté de mots qui évoquent les rêves. Jérôme commence à aligner des mots. Murmure, symphonie, électrique, paix, savourer, rêve, déferler, étoile. Des mots qu'il n'avait jamais imaginés côte à côte. Il utilise ces mots pour écrire des poèmes. Il utilise ces mots pour composer des chansons. Elles sont charmantes. Elles sont émouvantes. Il s'aperçoit que les mots les plus simples sont parfois les plus puissants. Je comprends. Je suis désolé.
merci, je t'adore. Jérôme collectionne avec enthousiasme de plus en plus de mots. Alors, on le voit ici, il a découvert tout plein de nouveaux mots. Est-ce que toi aussi, tu aimes découvrir de nouveaux mots, mon loulou? Moi, oui. Plus il découvre de mots, plus il est convaincu qu'il doit partager avec le monde entier ce qu'il pense, ce qu'il rêve et ce qu'il ressent. Un après-midi de grand vent, Jérôme grimpe au sommet de la plus haute colline. Il tire sa collection de mots. Alors, tu imagines comment ça doit être lourd, la collection de mots que Jérôme a dans son petit chariot. Et là, souriant, il lance sa collection de mots dans les airs. Oui! Dans la vallée tout en bas, il voit des enfants se précipiter pour ramasser les mots. Jérôme ne trouve pas de mots pour exprimer son bonheur. Alors, tu vois, moi, j'aime beaucoup ce livre parce que comme Jérôme, je suis une amoureuse des mots. Tu vois, je suis rédactrice et dans mon métier, j'aide également les gens à choisir les bons mots pour s'exprimer. Je crois également en la puissance des mots. Ok. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'un mot, en fait, on ne dit pas un mot n'importe quand, n'importe comment. Parce qu'il y a des mots qu'il faut éviter de dire parce que ces mots-là pourraient blesser les autres ou soi-même. Parce que tu vois aussi, l'autre chose, c'est que on ne s'en rend pas nécessairement compte. Des fois, on peut dire quelque chose et dire que c'est une blague. Mais souviens-toi, quand tu fais preuve d'empathie et que tu te mets à la place de l'autre, tu réalises que la blague, finalement, elle était drôle, mais d'un seul côté. Donc, la personne à qui tu fais la blague, elle ne rit pas. Alors, c'est pourquoi il faut faire très attention aux mots que tu utilises. Mais il faut aussi faire attention aux mots que tu te dis à toi-même. Comment tu te parles? Je donne un exemple. Si jamais tu fais une erreur, il faut pas que tu te dises que c'est parce que tu n'es bon dans rien, parce que c'est pas vrai. Dis-toi plutôt que c'est pas grave, ok? C'est pas grave de se tromper et tu vas réessayer une autre fois. En fait, tu feras mieux la prochaine fois. Maintenant, est-ce que tu as remarqué que Jérôme a également fait preuve d'empathie? Tu vois ici, quand il s'est aperçu justement que ces mots étaient puissants, regarde le premier mot qu'il dit. Je comprends. Je suis désolé. Donc, s'il a réalisé qu'il a fait peut-être quelque chose qui a blessé l'enfant ici, il n'a pas peur d'utiliser ces mots pour dire je suis désolé. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien pour lui, merci. On peut aussi dire je t'adore, je t'aime ou je t'apprécie. Comprends? Ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est quand Jérôme monte sur la colline. Attends, on va retourner pour aller le voir. Tu vois ici, quand il monte, juste ici, quand il monte sur la colline, j'aime cette partie aussi parce qu'il monte avec son gros sac de mots, mais qu'on appelle aussi son bagage. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais quand on parle du bagage d'une personne, on parle de ses expériences de vie, des leçons apprises de son parcours. Alors, tu vois, quand il lance ces mots, juste avant de lancer ces mots, en fait, il le dit ici, il est convaincu qu'il doit partager avec le monde entier. Donc, toi aussi, si tu as de nouvelles connaissances, tu peux faire comme Jérôme et le partager avec les autres enfants, comme lui l'a fait, tu vois. Il le partage, il partage tout ce qu'il a appris.
Donc toi aussi, tu peux le faire. Puis il faut pas que tu dises que: «Ah ben, tu sais, je suis un enfant, donc je ne peux pas». Non, non, pas du tout. Moi, je vais te dire, en tant que maman, j'aime beaucoup quand mes enfants m'apprennent de nouvelles choses, qu'ils m'expliquent avec leurs mots. J'aime vraiment ça parce que ça me montre 2 choses. Premièrement, ça montre que les valeurs que j'essaie de leur transmettre, ils ont compris. Et l'autre chose, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur d'utiliser leurs mots. Ils n'ont pas peur de s'exprimer. Alors tu vois mon loulou, cette semaine, nous avons un troisième livre. On a un petit peu de temps, alors on va lire un troisième livre. Je vais mettre celui-là de côté. Tu vois? Regarde. Ta voix compte. Ce livre-là, il est aussi écrit par Peter H. Reynolds. Alors, tu vois, si tu te demandais, est-ce que tu peux... Parce que parfois, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas dire, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que ma voix a assez d'importance? Si tu vois une situation, exemple, tu vois un enfant qui se fait bousculer à l'école, si tu vois même tes frères et sœurs, s'ils font quelque chose qui est injuste, tu peux te demander, est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce qu'on va m'écouter si je dis quelque chose? Alors, on va voir ce que ça va donner si tu parles. Ta voix compte. Le monde a besoin de ta voix. Tu dois sûrement te demander des fois, la mienne? Oui, la tienne. Vas-y. Ton message n'a pas besoin d'être parfait. Il doit simplement venir du cœur. Ta voix n'a pas besoin d'être forte. Des mots puissants peuvent être murmurés. Tu te souviens des mots puissants de Jérôme tout à l'heure? Je t'aime. Tu vois, pas besoin de le dire super fort. Tu peux dire quelque chose de multiples façons, avec des mots, avec des actions, avec ta créativité. Donc parfois, si tu n'es pas capable de t'exprimer avec des mots, tu peux le dessiner et les gens vont comprendre ton message. Si tu vois quelqu'un tout seul, réagis. Ton soutien vaudra 1000 mots. Tu vois, juste de t'asseoir avec un ami qui se sent mal, tu te souviens de l'empathie, ça va lui faire du bien. Si tu vois une toile blanche, exprime-toi. Sers-toi de ton pinceau. Si tu vois un terrain vague, fais un jardin. Plante une graine et regarde-la fleurir. Si tu vois quelqu'un à qui on fait du mal, sois courageux. Et arrête. Tu peux lui dire d'arrêter. Si tu vois quelque chose de beau, libère ton imagination. Écris un poème, pourquoi pas? Une prairie verdoyante, si belle, sous les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois comme c'est joli? Si tu as une idée brillante, partage-la. Ta voix compte. Ah, Eureka! C'est qu'est-ce que ça signifie, Eureka? Ça veut dire j'ai trouvé, j'ai une idée. Si tu veux montrer au monde entier qui tu es, n'aie pas peur. Affiche ton style. Tada! Alors, si toi, tu aimes les souliers rouges, porte-les, tes souliers rouges.
Si tu es en colère, dis-le. Aide les gens à comprendre. Tu vois, dans la situation ici, elle dit, tu m'as ignoré et j'ai de la peine. Et la personne ici répond, je suis vraiment désolée. Alors, tu vois comment un conflit peut se régler très, très rapidement. Il suffit parfois qu'une personne s'exprime et que l'autre se mette à sa place. Si tu es témoin d'une injustice, fais-le savoir, gentiment. Donne l'exemple. Parfois, tu dis quelque chose, mais personne ne t'écoute. Continue de parler avec ton cœur et tu trouveras quelqu'un pour t'écouter. Répète ce que tu as à dire et seras surpris. Oui, tu risques d'être surpris de voir que le monde entier t'écoute. Si tu es content d'être en vie, chuchote-le aux étoiles et à l'univers. Certaines personnes ont plus de facilité à faire entendre leur voix que d'autres. Il y en a pour qui c'est très, très, très facile de s'exprimer. Mais tout le monde a quelque chose à dire. Et quand tu seras prêt, n'hésite pas parce que ta voix compte. C'est joli comme histoire, hein? Alors souviens-toi, ta voix peut inspirer, guérir et transformer. Ta voix peut changer le monde. Es-tu prêt à te faire entendre? Moi, je crois qu'avec les 3 histoires que nous avons lues aujourd'hui, oui, je crois que tu es prêt. Alors, tu vas savoir comment utiliser les bons mots. Si tu ne sais pas comment utiliser les mots, si tu n'as pas les mots, souviens-toi, tu peux faire un dessin, mais tu peux aussi faire des actions. Tu comprends? Oh, il est déjà, mon Dieu, il est déjà 10h50. Ça passe tellement vite. Alors, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. J'espère que tu as aimé les 3 histoires que nous avons lues aujourd'hui. Je vais te les remontrer. Donc, ta voix compte. Nous avions également le collectionneur de mots et la première histoire, se louer. Donc, encore une fois, je te répète, tu peux les trouver en librairie, mais tu peux également demander à ta bibliothèque municipale, voir s'ils s'ils les auraient pas par hasard. Et les livres que je t'ai lus aussi, ce sont les versions françaises. Donc, si jamais tu veux lire les histoires en anglais, tu peux trouver les 3 histoires en anglais. Alors, mon loulou, avant de te laisser, je veux te rappeler que de ne pas avoir peur de faire entendre ta voix. Souviens-toi comme on l'a lu dans les livres. Donc, selon moi également, ce n'est pas parce qu'on est petit que ce que l'on pense ou dit a moins de valeur. Il faut juste prendre soin de choisir les bons mots. Souviens-toi, tu ne veux pas blesser et d'agir avec empathie et amour. Parce que l'autre chose aussi, moi je l'ai appris quand j'étais plus jeune et c'est resté, on n'était pas un feu avec un feu, mais avec de l'eau. On ne combat pas la haine avec la haine, mais avec de l'amour. Alors, sur ce, mon loulou, je vais aller voir, je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit bonjour, j'ai pas eu le temps de les voir.
Ah! Mon filleul Tai était avec moi. Bonjour Tai, bonjour à tes parents aussi. Alors sur ce, moi je vous dis, qu'on se voit, dimanche prochain et on a aussi Bini. Bonjour Bini. Ah! Bonjour Yvette. Je vous envoie plein de bisous aussi. Ah! Bonjour Sofiane, je t'envoie des bisous aussi. Alors sur ce, on se dit à dimanche prochain, 10 heures. Bonne semaine mes loulous, je vous embrasse. Au revoir.